Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 25 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il ne nous a pas demandé de prier en vain ». Et le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Alléluia. Le pasteur Christ dit « La prière peut être très efficace et la prière peut être juste une simple religion. Il y a des gens qui n'espèrent pas de réponse quand ils prient. Pour eux, la prière fait partie de leur religiosité. Mais Dieu ne nous a jamais dit de prier pour rien. La prière est une vraie communication. Vous parlez en fait à quelqu'un qui vous écoute et qui est prêt à vous répondre. Voici une autre belle chose à propos du Seigneur. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur avant même que vous ne lui demandiez. Avant que vous ne priez, il sait ce que vous lui direz. Pourquoi alors attend-il que vous priez? C'est parce que Dieu opère dans la légalité. Malgré le fait qu'il vous aime, il opère avec des règles, des lois qu'il a mis en place. La Bible nous dit qu'il a donné la terre aux êtres humains pour y vivre et pour qu'ils la dirigent. Ainsi, il exige leur invitation afin d'intervenir dans leur situation. Par exemple, si vous payez votre loyer en bonne et due forme, votre propriétaire ne peut pas juste entrer dans votre appartement parce qu'il est propriétaire de la maison. Ce serait illégal, car vous êtes la personne en charge de l'appartement. Il ne doit venir qu'à votre invitation. Et c'est pareil avec Dieu. Nous sommes les gardiens de la terre. Il a besoin de notre invitation pour intervenir dans les affaires des hommes. Lorsque vous avez des ennuis et que vous ne savez pas quoi faire dans une situation particulière et que vous avez besoin de son intervention, vous devez lui demander même s'il voit déjà ce qui se passe. Prenons par exemple la manière dont il a agi avec les enfants d'Israël, dans Ézéchiel 36. Il leur a décrit plusieurs bénédictions. Mais au verset 37, il a dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. » Alléluia. Ézéchiel 36, verset 37. Voici, Dieu est en train d'agir dans la légalité. Ainsi, à travers des prières, vous dirigez votre pensée, vos sentiments, vos émotions et vos supplications vers Dieu. Et il réplique par des réponses. Lorsque vous priez, et en particulier en d'autres langues, le Saint-Esprit met des paroles dans votre bouche, des paroles sanctifiées, que vous pouvez déclarer à Dieu, afin de provoquer des changements dans votre monde. La prière occupe une place importante dans la vie d'un chrétien. Parmi tous ces bienfaits et bénédictions glorieuses, la prière assure la protection de Dieu sur vous. Votre insécurité disparaît et vous recevez le courage d'affronter tout ce qui se dresse contre vous dans cette vie. Alors, comme notre verset d'ouverture nous exhorte, priez sans cesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici nous exhorte, nous encourage à prier sans cesse et il nous explique le pourquoi. Plusieurs personnes prient religieusement. D'autres ne prient même pas Dieu, ils croient prier Dieu, mais ils passent par un autre chemin. Ils passent par d'autres prophètes et tout ça. Mais par contre, Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible, que Jésus était le seul chemin. Donc tous ces chemins qui sont empruntés, ce n'est que la religion. Ça c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Maintenant, même ceux qui sont chrétiens, beaucoup sont dans la religiosité. Beaucoup prient parce qu'ils se disent qu'il faut prier. C'est un acte, il faut le faire. Ils croient que quand ils prient, ils font plaisir à Dieu. Il y a des personnes qui croient que quand ils voient le dimanche à l'église, Dieu est tellement content que c'est pour Dieu qu'ils s'en vont là-bas. C'est-à-dire que
C'est pas pour eux, mais c'est parce que Dieu les a vus aller à l'église, donc Dieu doit agir dans leur vie. C'est pour expliquer à quel point l'homme est religieux. Quand nous prions, nous ne faisons pas du bien à Dieu. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour pouvoir grandir dans plein de choses, dans la parole, dans la grâce, dans la gloire. Et la prière a beaucoup de bienfaits. Mais ici, on parle de la prière religieuse, des prières religieuses. Qu'est-ce que les prières religieuses? Ce sont des prières qui ne font que se répéter, qui n'ont pas de sens, où votre esprit n'est pas en train de prier, votre esprit n'est pas en éveil. Votre intelligence cherche les mots pour pouvoir plaire à Dieu. Dieu n'est plus dans l'intelligence, il est maintenant en esprit. Donc si vous ne priez pas déjà en langue, si vous ne priez pas en esprit, cherchez à prier en esprit. Parce que Dieu est esprit et il veut que nous l'adorions et nous communiquions avec lui en esprit. Il a créé la prière, pas parce qu'il voulait qu'on vienne demander des choses exprès, mais parce que légalement, il ne peut pas agir ici sans que nous lui demandions la permission, sans que nous nous laissions entrer dans nos affaires. Le, le, le monde a été créé et a été donné à l'être humain. C'est pour cela que même les démons ont besoin d'un être humain pour pouvoir agir. Parce que légalement, un esprit n'a pas de corps. Et il faut un corps humain pour vivre dans le monde où nous sommes. Donc dès que nous perdons ce corps-là, lorsque nous mourons, automatiquement nous n'avons plus droit à cette terre. C'est une loi. Et Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il a dû envoyer Jésus en chair et en os, pour pouvoir agir, pour pouvoir intervenir dans les affaires des hommes. Sinon, il n'a pas le droit légalement. Donc tout ce qu'on vit, il sait. Et les gens se disent, mais attends, je sais ce que je vis, pourquoi est-ce qu'il ne me fait rien? Oui, il sait. Mais il a besoin que tu l'invites. Parce qu'il n'est pas un contrôleur, il n'est pas un oppresseur. C'est le diable qui rentre sans la permission. Lui, il est un Dieu, il a mis des lois. Et ces lois-là, il ne peut pas les violer. Celui qui est sur la terre, qui agit sur la terre, c'est un être humain, quelqu'un qui est vivant, qui a un corps humain. C'est celui-là qui peut agir sur cette terre. C'est pour cela que Dieu a besoin de nous pour pouvoir prier pour les nations. Lorsqu'il veut intervenir quelque part, il a besoin d'un être humain. Il a besoin de nous. Nous sommes avec lui en partenariat. Donc lorsqu'il veut agir dans un pays, par exemple, il a besoin de toucher quelqu'un pour lui dire, prie pour ce pays, ou prie pour cette personne. Et lorsqu'on nous prions, il est prêt. Il est prêt à nous répondre toujours. Jésus disait quoi? Que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit que tout est à nous. Donc, dans la prière, dans la prière, quand Dieu a instauré la prière, ce n'était pas pour nous refuser. Pourquoi instaurer une prière si c'est pour nous refuser? Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas un homme. Vous pensez comme un homme. Le monde lui appartient. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. S'il a créé la prière, c'est parce qu'il voulait répondre. Oui, c'est parce qu'il veut. Donc, il a créé la prière parce que il veut intervenir dans la vie des hommes. Il veut être en partenariat avec nous. Il veut changer notre vie. C'est pour ça qu'il a créé la prière. Donc, frères et sœurs, même si Dieu voit ce que vous traversez, vous devez causer avec lui. Vous devez parler, vous devez prier en langue. Et lorsque vous priez en langue, ce sont des paroles sanctifiées qui viennent dans votre bouche. Ce sont des paroles qui sont inspirées par Dieu lui-même, par son esprit, pour pouvoir bouger Dieu lui-même. Alléluia. Donc, vous devez, le chrétien qui ne prie pas en langue rate beaucoup de choses. Rate extrêmement beaucoup de choses. Alléluia. Donc, la prière occupe, c'est pour ça qu'il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière occupe beaucoup de place dans la vie d'un chrétien. Et nous devons le faire tout le temps, prier sans cesse. Notre esprit doit être tout le temps dans de communiquer avec Dieu. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci d'être toujours ravi d'entendre et de répondre à mes prières. Même maintenant, je prie pour que la justice soit déversée sur les nations, produisant partout le salut. Merci pour ton esprit de grâce qui œuvre dans le cœur des hommes, pour qu'ils soient réceptifs.
réceptifs à l'Évangile plus que jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.